Papa Kage a un commerce de pondou. Dieu m'avait dit, break it down. Break it down. Papa Kage a un commerce de pondou. Quelquefois, il fait tout pour transmettre le message. Il fait ça en riant, il fait ça en vidéo. Les enfants vont porter les cartons de pondou, des trucs. Le moindre des choses. Parce que ce serait malsain d'offrir à Papa Kage $20. Il ne pas Papa Kage, non, prenez $20. C'est malsain. Mais ce serait encourageant de dire, Papa Kage, un carton coûte combien? $20. Je prends un carton. Vous voyez? Je prends 2 cartons. Ce serait l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Je sais. Je te donne pas 20. Non, je prends 2 cartons. Même si tu ne vas pas manger ça, prends les 2 cartons, offre aux gens qui vont manger. C'est ça la culture du royaume. C'est ça la culture de la famille des enfants de Dieu. La famille des enfants de Dieu, au-delà d'être un lieu des alléluia et amen, c'est vraiment une famille. Vous serez étonné que vous allez rencontrer des personnes à l'église qui vont vous aider à devenir de loin plus meilleurs que vos frères du sang. Qui, au-delà de remarquer vos faiblesses, ne vont pas vous laisser comme ça. Ils vont accepter vos faiblesses, mais ils vont vous pousser à devenir meilleurs que ce que vous êtes. C'est ça les Barnabas. Qui êtes-vous, Barabbas ou Barnabas? Qui sommes-nous? Nous sommes de Barabbas ou de Barnabas? Comment agissons-nous quelquefois? Comme de Barabbas ou comme de Barnabas? Je prie que toutes les fois que nous avons l'opportunité, que Dieu nous donne la grâce et la faveur de manifester les Barnabas en dehors de nous. Nous allons au travail, mais quelquefois, nous avons l'opportunité de donner l'espérance à quelqu'un. Tu es trop concentré sur comment ta journée toi-même, comment tu t'es réveillé fatigué, comment tu as tes propres problèmes. Ne pensez-vous pas que Barnabas avait des problèmes lui aussi? On l'appelle fils de l'espoir, fils de l'encouragement. Amen. Même la vie chrétienne peut commencer par toi-même, ta marche avec le Seigneur, mais ça ne s'arrête pas qu'à toi. Ta vie chrétienne doit toujours déborder et propager le même sentiment, le même, ici on appelle ça energy, the same energy, doit propager la même vie en dehors de toi. C'est-à-dire que quand les gens entrent dans ton monde, ils sentent que they are safe. Ils sentent que around you it feels different. Mais bizarre, quand les gens entrent dans ton monde, ils se sentent encore de loin. Like, how are you, man? I'm here. I'm here. Surtout les lundis. Well, I'm here. Another what? Another day, another dollar, right? Man, we are here, man. Another day, another dollar, man. We are here. Man, I'm not going to complain when I'm here. Come on. It's Monday. Nous sommes des Barnabas. Dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 1. Ézéchiel chapitre 3, le verset 1. La Bible parle là-bas au prophète Ézéchiel. La Bible parle là-bas au prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, le verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Il est dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux. Et puis après avoir mangé, il me dit, ne t'arrête pas qu'à manger. Va. Parle à la maison d'Israël. Mange et puis va. Il dit, j'ouvris la bouche. Et il me fit manger ces rouleaux. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je le mangeai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Il commence par dire, fils de l'homme, mange ce que je t'ai dit. Mais après avoir mangé, va, dis-leur mes paroles. Mange mes paroles. Et après avoir mangé, va, dis-leur. C'est-à-dire qu'après avoir mangé, il arrive toujours le moment de digestion où on va et on transmet ce qu'on a mangé. On transmet. Il arrive toujours de moments où après qu'on ait mangé, on doit y aller. Ce qui me dépasse, quand quelqu'un va pendant 4 ans dans une école de mécanique, il devient un ingénieur mécanicien. Quand quelqu'un fait à peu près 6 ans dans une école de business, il a maintenant un master en business. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un fait 6 ans dans la maison de Dieu, c'est rare de voir des hommes devenir des masters?
passe? Pourquoi après avoir mangé, on n'a toujours pas les réflexes de Barnabas? Pourquoi? Pourquoi après avoir mangé, nous voulons toujours que tout tourne autour de nous? How was service today? I didn't like this songs. Pourquoi tout doit tourner qu'autour de toi? Le pasteur didn't preach good today. Parce qu'il n'a pas preach your stuff. Come on. Le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui. Je quitte l'église. Il y a même des gens qui disent j'ai quitté l'église, les pasteurs ne me saluent plus. Donc c'est le pasteur qui va quitter là où il est pour venir te saluer chaque dimanche. Seriously. Really, like really. Et il est fier de dire ça. Le pasteur ne me salue plus, j'ai quitté l'église. Comment? Peut-être qu'il ne t'a pas vu. C'est très facile d'agir en Barabbas sans pour autant se rendre compte que nous sommes en train d'agir en Barabbas. C'est très facile. Parce que pour agir en Barnabas, ça demande une volonté. Il faudrait s'y mettre. Ça demande une conscience. Il faudrait s'y donner. L'apôtre Paul dit à son fils en esprit, Timothée, allons dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15 et 16. L'apôtre Paul parle à son fils dans la foi, à Timothée. Il est dit, occupe-toi de ces choses. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15 et 16. J'ai envie de lire ça avec Bible des Seigneurs. Maman, qu'est-ce que Bible des Seigneurs dit? Dis, fais tout cela avec une grande soin. Donne-toi à ce travail entièrement. Alors, tous verront tes progrès. Awesome. La version, il y a Bible des Seigneurs ici aussi chez moi. Oh, let me see what's your version. Parole de vie 2017. Awesome. Parole de vie dit quoi, maman? Lisez encore. À autre fois, s'il vous plaît. Verset 15. Verset 15. Fais tout cela avec une grande soin. Yes. Donne-toi à ce travail entièrement, alors tous verront tes progrès. Alors, donne-toi à ce travail entièrement. Le verset 15, parole Bible des Seigneurs dit, prends ces choses à cœur. Prends ces choses à cœur. On ne peut pas être un Barnabas si on ne prend pas ces choses à cœur. Vous devez prendre ce que les autres font à cœur. Considérez ce que les autres font. Considérez ce que les autres sont. Considérez la grâce que les autres ont. Apprenez à célébrer la grâce que les autres manifestent. Et encourage-leur dans cette grâce-là. Il dit, prends ces choses à cœur. Pour être un Barnabas, il faudrait une intention. Il faudrait prendre ces choses à cœur. Il dit, prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles. Afin que tout le monde soit frappé de ton progrès. Le verset 15 ici, il dit, afin que ton progrès soit évident. Il ne dit pas par tous. Remarquez ça. Mais il dit pour. Vous voyez ça? Que tes progrès soient évidents. Non pas par tous. Mais que tes progrès soient évidents pour. Tes progrès sont pour. Non pas pour que cela soit par. Pour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu avances, ton avancement bénéficie quelqu'un. Nous sommes dans un monde où nous voulons seulement créer la convoitise dans le cœur des gens. Tu veux manger une bonne nourriture, tu prends ça à la photo. Pour que la photo soit vue par tous. Vous voyez? La photo sera vue par tous. Mais la nourriture ne sera pas mangée par tous. La nourriture, ce n'est pas pour tous. C'est pour toi seul. Mais la photo, c'est par
Tous. Il y en a quelquefois cette attitude-là. Même quand Dieu nous bénit, il te bénit, c'est devenu, la bénédiction sera vue par tous, mais ce n'est pas pour tous. C'est pour moi, mais vous devez sentir. Dieu m'a béni. On était ici, vous me regardez, Dieu m'a béni, vous allez sentir. Est-ce que quand toi tu es content, les gens sont contents avec toi? Combien de gens seront contents la semaine? Est-ce que pour rendre quelqu'un content, il faudrait à tout prix donner quelque chose de matériel? How many people do you minister? Combien de personnes tu transmets l'espoir dans la semaine? Quand les gens te rencontrent, ils quittent comment? Franchement, je vous assure, je n'ai presque dit à personne au travail, je travaille avec Franck. Je n'ai presque dit à personne au travail que je suis pasteur. Personne. But everybody that meets me, je vais te donner juste un sourire qui va te quitter dans ton esprit, peut-être qu'après 2 mois. Tu te dis, pourquoi ce gars ici est content dans un lieu comme ceci? Pourquoi il est content? Quand je te vois, hey man, how are you, man? What's up, man? What's going on? Come on! It's like, man, how do you do to be happy here? Comment tu fais pour être content ici? Attends, si on doit te donner un surnom au travail, quel est le surnom que tu as au travail? Tu es Bar Rabas ou Bar Nabas? Je sais pas que toutes les fois que quelqu'un sera en train de se comporter comme un Barabbas ici, que le Saint-Esprit les rappelle. Come on, you are behaving Barabbas. You are behaving Barabbas. Toutes les fois que vous avez l'opportunité, s'aimer la croissance dans quelqu'un. Yes. S'aimer l'espoir dans quelqu'un. S'aimer la joie dans quelqu'un. Grandissez un peu au-delà de vous-même. Grandissez un peu au-delà de cela. C'est ça le but de la famille des enfants de Dieu. Chaque jour que nous venons à l'église, c'est pour faire un pas vers la personne du Seigneur. Yes. C'est pour nous rapprocher vers la personne du Seigneur. C'est pour nous ressembler encore comme lui. C'est comme ça que nous l'adorons. Lorsque nous l'adorons, nous sommes comme devant ces miroirs. Nous voyons ce qu'il est et nous voyons ce que nous sommes. Nous voyons tel qu'il est et nous nous voyons tel que nous sommes. Ainsi, nous commençons à nous réparer et nous commençons à lui demander, lui, Seigneur, regarde comment tu es, mais regarde comment nous sommes. S'il te plaît, apprends-nous à devenir comme toi. Apprends-nous à marcher comme toi. Apprends-nous à agir comme toi. Apprends-nous à aimer comme toi. C'est ça l'adoration. C'est ce moment-là où quelqu'un donne sa vie, il prend sa vie, il met devant la présence de Dieu, afin que la présence de Dieu s'impacte sur sa vie. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et quand il quitte là avec la personne de Dieu. Galates chapitre 5, et les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour. La patience, la bénignité, la bonté, les fruits de l'esprit. Quel est ce Saint-Esprit que les chrétiens ont reçu aujourd'hui? Que même après avoir parlé en langue, les cultes finis, regarde ça. Quel est ce Saint-Esprit-là que les chrétiens ont reçu aujourd'hui? Il a parlé, surtout les gens qui parlent en langue fort. Tu sais comment les parler en langue, tu dis, hein? Le pasteur ne se met pas, mais quand les frères l'apprennent, Réco, il a des dimensions. Mais juste après la prière. Amen, amen. Frère, tu sais manifester les dons de l'esprit, mais tu n'as aucun fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que le fruit doit être sémé, doit être arrosé, doit grandir. Ça doit être entretenu. Mais les dons, c'est l'esprit qui te le donne. C'est un don. On te donne, ça se manifeste. Mais les fruits, tu dois prendre soin de l'arbre, tu dois arroser, tu dois travailler pour que le fruit se manifeste. Les enfants de Dieu de nos jours ne veulent pas manifester les fruits, veulent manifester que les dons. Et quand tu manifestes les dons, maintenant tu as les titres. Apôtre. Apôtre sans aucun caractère. Prophète. Tu es amour, tu es prophète, mais tu n'as pas l'amour, tu n'aimes pas les gens. Mais tu es prophète. Dis, lève-toi. Touch! Et puis la maman de truc tombe, les pannes par à gauche. Tu publies ça sur internet, la puissance de Dieu est fort. Et puis les gens crient power. Tu es sorcier.
des choses comme ça. Tell me again. Franchement, moi, si je vois que tu fais ça à ma mère, je te porte en justice. Amen. Atteinte à la personnalité publique. Pourquoi tu as publié sa photo sur Internet dans cet état-là sans son droit? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore été apportés en justice. Pourquoi tu publies la photo de la sœur d'autrui, les pagnes à gauche, et puis toi tu es content? Comment? Et maintenant, et puis tu viens, ou bien tu délivres à quelqu'un l'esprit de Python, et puis tu publies, s'il a un fiancé, et puis le fiancé est sceptique à ces choses-là, tu viens juste de détruire son mariage. Tu viens de détruire son mariage. Tu es un bon Barabbas. Toi, tu es vraiment Barabbas. Mais tu te sens, tu es content. Pour toi, c'est power. The power of God was there. J'aime la puissance de Dieu. Moi, j'aime la manifestation de l'Esprit de Dieu. J'aime ces choses. Je suis pour ces choses. J'aime les choses de l'Esprit. J'aime quand je sens comme un tourbillon et puis je dis, je sens la présence de Dieu ici. Allez, Lord, take over. Et puis, eh bien, j'aime ça. Nous faisons ces choses. Mais si les fruits de l'esprit n'y est pas, nous allons facilement nous comporter en Barabbas, sans pour autant même savoir que nous sommes en train d'agir en Barabbas. Sans pour autant savoir. Il dit, donne-toi à ces choses. Donne-toi à ces choses. Que ton cœur soit à ces choses. Donne-toi à ces choses. Afin que lorsque toi tu as ces choses, on sait que ces choses ont un progrès. On vous a donné une responsabilité. Est-ce que la chose progresse depuis que vous avez la responsabilité? À l'église, par exemple, nous sommes ici en train de bâtir Blueprint Church. On te dit, toi tu as la chorale, par exemple. Toi tu as les médias, je ne sais pas moi, toi tu as celui-ci. Est-ce que la chose progresse? Ce qu'on t'a donné progresse. Es-tu un Barnabas pour ça? On fait que tes progrès soient évidents pour tous. On doit sentir que tu avances. Les médias, si cette caméra-là est seulement là, ces lumières sont ici, là, vous n'avez aucune créativité. Est-ce que vous êtes des Barnabas ou des Barabbas? On doit sentir que tu as l'envie de créer. Un autre jour, tu viens, tu prends la caméra. Là, comment? Francky, on doit sentir que tu es Barnabas. On doit sentir que tu as appris de nouvelles choses. Tu viens, tu lui dis non. Maintenant, là, la lumière, quand c'est comme ça, c'est moins. Il faut que la lumière soit comme ça pour que les reflets soient comme ça. Tes progrès doivent être évidents. La caméra, j'ai appris une nouvelle manière de modifier, d'ajuster. Les lumières doivent être comme ça. Et on doit apprendre ça. C'est ça un Barnabas. Tu dois t'y mettre. Ton cœur doit y être. Le progrès doit être évident pour tous. La plupart de nous autres aussi qui seront en train de nous marier bientôt, ne sois pas un Barabbas pour ton mariage. Ne sois pas un Barabbas pour ta famille. Soyons des Barnabas. Soyons des bâtisseurs. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 22. On va finir avec ça. Jacques chapitre 1, le verset 22. 22 à 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas qu'à l'écouter. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas qu'à l'écouter. La meilleure façon de retenir la parole, c'est de la mettre en pratique. Vous voyez quand une parole est enseignée comme ça, la meilleure façon de la retenir toute votre vie, c'est de la mettre en pratique. C'est là que la parole prend chair. La parole est devenue chair. Elle quitte le noir et blanc des écrits. Elle entre dans votre propre vie. C'est là que la parole a beaucoup plus d'effets. Ce n'est pas quand elle entre dans vos oreilles. C'est quand elle est mise en pratique par vos mains et par votre vie. Il dit, ne vous bornez pas qu'à l'écoute, en vous trompant vous-même.
par des faux raisonnements. Yes. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regardait dans un miroir son visage. On a dit que c'était ça l'adoration. Les moments où on vient regarder les miroirs. Mais lui, il dit, après que cet homme ait regardé les miroirs, quand il sort, il oublie ce qu'il était. Et il continue à vivre sa vie, c'est comme si rien n'avait été corrigé en lui. Et ainsi, il peut faire 20 ans, 25 ans, 30 ans, même 50 ans, écoutant n'importe quelle parole, il ne change pas. Et donc, une autre personne qui peut venir et avoir fait seulement 3 ans, dans 3 ans, il a les calibres d'un apôtre. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Ils ont marché avec Jésus seulement pendant 3 ans. Jésus est parti, dans 3 ans, ils sont restés apôtres. Mais il y avait aussi des pharisiens qui venaient écouter ce que Jésus disait. Là où Jésus partait, ils suivaient aussi. Il disait même que jamais on a vu un homme enseigner comme celui-ci. Mais ils sont restés pharisiens. Il y a même des gens qui parlaient qu'on les crucifie. Crucifiez-les! Vous voulez Jésus Christ ou bien vous voulez Jésus Barabbas? Barabbas! Barabbas! Seigneur, fais-nous grâce. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être sorti, la Bible dit ensuite, il oublie. De Corinthiens, chapitre 3, les versets 18. La Bible dit là-bas, nous qui, comme sans voile, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ouh, I love the word of God. I love the word of God. Comme par le Seigneur, comme nous contemplons, le but c'est d'être transformé de gloire en gloire. C'est ça le but, d'être transformé de gloire en gloire, en la même image. Et nous sommes une famille où Dieu va tellement nous bénir. De cette église, il y aura des avocats, il y aura des médecins ici, il y aura des hommes politiques, il y aura des politiciens, il y aura des hommes influents ici. Amen. 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 Il y aura des hommes très prospères dans n'importe quel pays. Ici, dans cette famille. Il y en aura. Et je prie, quand Dieu commence à t'établir dans un domaine quelconque, s'il te plaît, sois un Barnabas. Quand Dieu commence à t'élever, sois un Barnabas. Autant que tu peux, sois un Barnabas. Laisse-nous te donner un surnom. Aïe, 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 aïe. Maestro, laisse-nous te donner un surnom. Laisse ton empreinte dans les Écritures. Amen. On ne le connaît pas trop, il n'a pas écrit. Mais un Barnabas a laissé son empreinte. Il a laissé. Je prie ici que tu ne quittes pas la ville de Cincinnati sans que tu n'aies laissé ton empreinte. Amen. Quand que les gens te donnent un surnom, même si tu n'as jamais parlé de ça, qu'ils te donnent un surnom. Un surnom qui explique mieux ton œuvre, ta qualité, ton dévouement, ta passion. La passion est quelque chose que tu ne peux pas cacher. Ça finit par se démontrer. Que lorsque tu démontres ta passion, on sent que c'est ta passion. On sent que tu es né pour ça. Amen. Et tu bénis le monde avec. Tu bénis les nations avec. Tu bénis les générations avec. Tu laisses ton empreinte. Ce soir, le Seigneur m'avait envoyé seulement de dire 2 choses. Il m'avait envoyé de dire 2 choses. La première, c'est de dire à un Barnabas que le monde attend avec un ardent désir ta manifestation. Romains 8, 19. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir ta manifestation. Mets-toi dans ton poste. Sois Barnabas. Il s'appelait Joseph. On l'a surnommé Barnabas. Tu t'appelles comment aujourd'hui? Laisse qu'on puisse te surnommer Barnabas.
fils de l'espérance, fille de l'espérance. Deuxièmement, le Seigneur m'a envoyé de dire à quelqu'un ici, évite à tout prix d'être un Barabbas. Évite à tout prix d'être un Barabbas. À tout prix. Évite à tout prix d'être à tout prix, à tout prix, à tout prix. À tout prix. À tout prix. Un jour, il y a des disciples qui sont venus dire à Jésus en leur disant qu'il y a des gens là-bas qui prêchent sous le nom de Jésus. Et ils ont dit à Jésus, allons leur interdire, allons interdisons-leur, allons et stoppons-leur de prêcher en ton nom. Jésus dit, s'ils prêchent en mon nom, est-ce qu'autant moins que mon nom n'est propagé? Même s'ils sont faux, d'aussi longtemps qu'ils prêchent en mon nom, ils font la propagande de mon nom, laissons-leur. Il dit, laissons livrer et les blés grandir ensemble. Et le temps de la moisson, le Père lui-même saura prendre les vrais et saura mettre les blés à côté. Mais pour l'instant, laissons-le grandir ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de vouloir pousser Jésus, les détruire, les casser. Évitons à tout prix d'être un Barabbas, surtout lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui est attachée à la personne de Dieu, d'une œuvre relatée à l'honneur, d'une œuvre relatée à un sujet de gloire. Évitons à tout prix d'être un Barabbas. Inclinons peut-être dans la prière ce soir. Père, j'ai cherché des mots et des phrases humaines pour communiquer ce que tu m'as transmis en esprit. J'ai cherché des langages humains pour transmettre ce que tu m'as transmis en esprit. Certes, mon langage a été moindre. Comparé à la façon dont je l'ai reçu, je doute que je l'ai délivré au même calibre. Mais Esprit Saint de Dieu, je prie ce soir. Je demande que ton esprit aille au-delà des limites. Que ton esprit aille au-delà des frontières. Que ton esprit réveille l'esprit de quelqu'un ce soir. De manière à ce que, Père, nous ayons dans notre cœur, que nous ayons comme au-dedans de nous un fardeau, que nous ayons comme au-dedans de nous une envie, une passion de grandir et de manifester les Barnabas au-dedans de nous. Plusieurs fois, nous avons été voués ou focalisés qu'à ce que nous avons besoin. Plusieurs fois, nous avons été limités. Plusieurs fois, nous n'avons pas été en mesure d'être un sujet de bénédiction parce que nos yeux n'étaient fixés que sur nous. Alors que les Barnabas peuvent tendre la main aux autres, tout en sachant que tu prends soin d'eux. Et réellement, tu prends soin d'eux. Tu sais prendre soin d'eux. Je prie, Seigneur, que dans différents domaines, dans Seigneur, je prie que tu suscites des Barnabas. Je prie que pour chacune des vies en Seigneur, je prie que tu suscites un Barnabas. Je prie que pour une famille en Seigneur, que pour une vision en Seigneur, que pour une destinée en Seigneur, je prie que tu suscites des Barnabas. Que ces Barnabas soient tellement très efficaces, que ces Barnabas soient tellement très en action, que l'œuvre du Barabbas soit inefficace. C'est dans le temps ancien, le Barabbas était libéré pour que Christ meure. Nous sommes dans ce temps où Christ est déjà mort, mais qu'il est ressuscité. La place du Barabbas n'est pas dans le règne des enfants de Dieu. Si un Barabbas veut régner, sa place c'est dans la prison. Je déclare et je proclame dans l'atmosphère l'enfermement de tout Barabbas au nom de Jésus. Tout celui qui s'élève avec prétention et audace, ayant comme l'esprit d'un Barabbas,
cherchant à détruire, cherchant à tuer. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. En dehors du fait que le voleur devient, la Bible déclare, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Père, je déclare qu'au-delà de l'œuvre d'un Barabbas, que le maître, que le Seigneur de vie vienne et qu'il vienne transmettre la même qualité et la même quantité de vie que lui-même contient. Il dit, je suis venu, la vie est venue, afin que ces brebis aient la vie. Il dit, afin qu'ils en aient en abondance. Amen. Seigneur, je prie que des Barnabas viennent tellement de partout dans cette famille, que cette famille soit en abondance et qu'elle ne manque de rien. Amen. Que dans chaque sphère, que tu suscites un Barnabas. Suscite un Barnabas dans chaque montagne. Suscite un Barnabas dans chaque milieu. Suscite un Barnabas partout où nous ne pouvons pas tous être à la fois. Laisse qu'un homme, qu'une femme s'élève, qu'il accède le milieu et qu'il réussisse tellement là-bas qu'il devient la voix de sans voix. Au nom de Jésus. Ah. Tablaze pranaba shazole bliyakasa. Rose bladeva hawani veneni andria brachat. Père, déverse la pluie sur cette famille. Et laisse que ces Barnabas soient arrosés. Déverse la pluie dans cette famille. Et laisse que ces Barnabas traversent le processus de la croissance. Qu'un Barnabas se découvre et qu'il apprend à grandir dans son appel et dans sa position et surtout dans sa grâce. Afin que son progrès ne soit pas évident par tous, afin que son progrès soit évident pour tous. Merci pour la parole que tu as libérée dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la puissance de sa parole, celle qui a la capacité de vous bénir et de vous donner un héritage. J'ai pris que l'héritage qui est attaché à cette parole soit le partage de quelqu'un. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.